Oh, tu comprendras plus tard. T'es pas encore assez mature pour comprendre. Non mais, laisse-moi t'expliquer. Autant vous dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Alors on a créé Au pied du monde, un podcast fabriqué par les jeunes et pour les jeunes. On échangera sur le monde dans lequel on vit et on se demandera comment on pourrait le changer. On partagera nos passions, nos engagements, nos coups de gueule et nos coups de cœur. Écologie, égalité femmes-hommes, voyage, amour, orientation, études, réseaux sociaux. Ici, on parle de tout, du point de vue des jeunes. Bienvenue dans Au pied du monde. Dans cet épisode, on va parler des jeunes qui s'engagent en service civique. Vous allez tout savoir sur les procédures, les missions, comment ça se passe, ce que ça peut vous apporter. Bonne écoute. Je suis Flora Navoret, je suis chargée de mission Infogène donc pour Vitré Communauté. Et donc je suis sur le site de Châteaubourg. Et donc j'accompagne les jeunes de 13 à 30 ans sur différentes thématiques. Et aujourd'hui, donc, je suis là pour parler plus précisément de ma mission d'encadrement, on va dire, et d'accompagnement des jeunes sur le service civique. Ok. Et donc moi je suis Lynn Chalopin, j'ai 21 ans et donc je suis actuellement en service civique à Vitré Communauté. Et donc je suis là pour parler de mon parcours et de ma mission en tant que service civique avec mon expérience. Très bien. Alors déjà, Flora, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un service civique ? Oui, alors en fait, donc on parle d'engagement de service civique. Donc c'est en fait à destination des jeunes de 16 à 25 ans. Ça peut aussi aller jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Et donc en fait, c'est un engagement volontaire qui peut durer de 6 à 12 mois. Donc ça, c'est défini au départ de la mission. Et le but, c'est d'accomplir une mission d'intérêt général. Donc, il y a différents domaines. On a 10 domaines. Donc, par exemple, ça peut être autour de la solidarité, la santé, l'éducation pour tous, le sport, l'environnement, etc. Et donc, le but, c'est de s'engager dans... Ça peut être une association ou une collectivité territoriale, par exemple. Donc, pour une mission précise. Ok. C'est pas comme un stage. Donc c'est différent, en fait c'est vraiment un statut propre, c'est un volontariat, un volontaire en service civique. Et donc le jeune qui est sur une mission de service civique, il est ni salarié, ni stagiaire, ni bénévole. C'est vraiment un statut à part. Mais il est rémunéré quand même. Et donc il reçoit une indemnité, c'est pas un salaire mais une indemnité de la part de l'État et aussi de la structure en fait d'accueil. Donc en tout, c'est autour de 580 € par mois. Ok. Et donc toi, Lynn, tu es en service civique depuis combien de temps à peu près ? J'ai commencé début avril, donc là ça va faire 3 mois. Ok. Et du coup, toi, ta mission, elle consiste en quoi ? Alors moi du coup, je suis au service insertion de Vitré Communauté, donc le service en lui-même, il accompagne les bénéficiaires du RSA qui sont éloignés de l'emploi, c'est-à-dire ceux qui sont proches de l'emploi, ils vont plutôt être orientés vers Pôle emploi. Et ceux qui ont besoin d'être accompagnés par un travailleur social, ils vont être accompagnés dans ce service-là. Donc mes collègues, c'est des travailleurs sociaux. D'ailleurs, j'ai mon diplôme de travailleur social. Après, on reviendra peut-être sur mon parcours, mais c'est un choix que j'ai fait après mon diplôme. Et donc moi, c'est plutôt de développer toutes les actions collectives. Parce que dans l'accompagnement social, il y a certes des entretiens individuels avec la personne, mais il y a aussi des actions collectives selon les problématiques avec plutôt des groupes qu'on met en lien avec des prestataires. Donc moi, je vais plutôt développer tout cet aspect-là et favoriser un petit peu l'accès aux droits aussi quand il y a des formulaires plutôt simples à remplir, etc. Je vais aussi pouvoir recevoir les personnes pour les aider sur les formulaires. Ok. Et du coup, moi, alors vu que je suis aussi en service civique, je vais pouvoir dire aussi un peu ce que je fais. Donc moi, je suis à Châteaubourg depuis le mois de février. Et ma mission de service civique, elle consiste à créer ce podcast là, que vous êtes en train d'écouter et à l'animer du coup. Et le but, c'est de mettre en avant la jeunesse, l'engagement des jeunes et faire en sorte qu'ils aient un moyen d'expression. Donc je suis avec le service jeunesse de Châteaubourg. Et du coup, toi, Lynn, pourquoi tu as voulu faire un service civique et pas un stage ou Parce qu'en fait, donc j'ai obtenu mon diplôme au mois d'octobre 2021, donc après 3 ans d'études, là je suis travailleur social. J'ai eu une petite expérience avec mon diplôme de 2 mois et demi.
Après, en fait, je regardais les offres d'emploi et j'avais pas envie d'enchaîner bêtement plusieurs petits CDD qui fassent pas trop sens sur mon CV. Et comme j'ai déjà fait un stage auparavant pendant mes études auprès de référentes RSA, et bah, je trouvais que ça faisait sens sur mon profil de me spécialiser avec les référentes RSA sur les actions collectives parce que c'est un aspect du travail social qu'on n'a pas trop le temps de développer en tant que, enfin, quand on est sur le poste. Donc je me suis dit qu'au moins pendant 6 mois, me spécialiser sur ça, ça ferait plus sens sur mon CV que d'enchaîner d'autres expériences avec mon diplôme. Voilà. Ok. Ok, ouais, bah moi c'était un peu pareil, vu que je suis étudiant, donc en Master 2 Infocom, et j'avais eu une expérience en alternance qui s'était pas très bien terminée, on va dire, et donc j'ai vu au service civique aussi un moyen d'avoir des missions qui avaient du sens et où je me sentais vraiment utile, quoi. Et, euh, et alors, quand tu fais un peu le bilan, même si t'as pas encore fini, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel et professionnel, du coup? Bah, du coup, ça me permet déjà d'enrichir un peu mon carnet d'adresses aussi, de me faire des contacts sur le territoire. Rien que là, je suis en contact avec des collègues travailleurs sociaux, les partenaires, de développer toute la méthode de projet aussi autour des actions collectives, chose que j'aurais pas le temps de faire si j'avais fait cette mission juste sur un poste classique. Et d'avoir du temps libre aussi pour réfléchir à la suite de mon parcours professionnel et me diriger vers vraiment le poste qui me plaît, d'avoir du temps pour faire mes recherches. Et je fais un peu de babysitting aussi à côté, donc c'est quelque chose qui me plaît aussi et qui pourra aussi se valoriser sur mon CV. Donc ça me permet d'avoir ce temps-là dispo, parce que je suis sur un 28 heures semaine. C'est ça qui est bien aussi avec les services civiques, c'est qu'on est souvent, on n'est pas sur un 35 heures. Enfin, ça peut, c'est ça mais... qu'on pourrait peut-être préciser au niveau des horaires. Je sais pas si tu as quelque chose à... Ouais, bah justement, en fait, c'est dans l'émission, il faut que ce soit 24 heures au minimum. Mais ça peut aller jusqu'à 35 heures. Mais c'est vrai que nous, à Vitré Communauté, justement, on essaye que ce soit des missions de, on va dire, 28 heures, 24 à 28 heures, pour que sur une semaine, il y ait au moins un jour de libre, en plus du week-end, pour pouvoir travailler. Alors justement, j'allais y venir aussi, mais sur le projet d'avenir, sur la suite, en fait, après le service civique. Qu'est-ce que vous allez faire et tout ça. Donc ça fait partie de mes missions, justement, de vous accompagner là-dessus. Comment réfléchir à votre projet, est-ce que après vous reprenez des études ou est-ce que vous cherchez un travail, enfin voilà, donc c'est ça. c'est important d'avoir du temps à côté de la mission. Ouais, je sais que moi par exemple j'avais mon mémoire à écrire et du coup ça permettait aussi de pouvoir l'écrire en même temps. Et du coup toi Aline, est-ce que tu recommanderais à des jeunes de faire un service civique ? Oui, parce que je pense que peu importe le domaine dans lequel on fait un service civique, ça se justifiera forcément sur notre CV. Ça fait une expérience, ça permet d'avoir des compétences. Je vois même si on fait des études dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de stages, ça permet au moins d'avoir un pied dans le monde du travail et de vraiment se faire une expérience professionnelle. Donc peu importe le domaine en service civique, pour moi, ça se valorisera forcément pour le parcours professionnel. Donc oui, je le recommanderais. Ouais, c'est ça. Puis on peut trouver des missions en fait, qui sont adaptées à nos centres d'intérêt. Au final, comme tu disais, Flora, il y en a sur l'environnement, je sais plus. Oui, il y a beaucoup de thématiques. Mais oui, c'est ça le but. Alors, en fait, ce qui est intéressant aussi dans le service civique, c'est que vous pouvez tester un autre domaine. Il y a à la fois des jeunes plus comme vous, ça correspond plus à votre profil, à votre parcours, vos études et tout ça. Et puis il y a d'autres jeunes qui vont trouver une mission qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait jusque-là, parce que soit ils ont envie d'essayer autre chose, ou ils se cherchent un peu, et justement ça peut leur donner d'autres idées pour la suite, et ils vont se réorienter justement suite à leur mission de service civique. Ouais, puis comme on disait, ça nous ouvre pas mal de réseaux aussi et de contacts dans nos missions. Et du coup, toi, Aline, comment t'as fait pour le trouver, ton service civique ? Alors moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est assez particulier. En fait, pendant mes études, j'ai fait mon stage au point information jeunesse de Vitré Communauté. Okay. Et je les suivais sur les réseaux et ils partagent les offres de service civique de Vitré Communauté. Et donc, j'étais en poste, là, c'était juste début d'année 2022, mais je ne savais pas ce que je faisais à la fin du mois. Et donc, je suis tombée sur l'offre. Et comme ça correspondait exactement à ce que j'avais fait en stage auprès des référentes RSA pendant ma dernière année d'études, et que je cherchais quelque chose à faire, mais de valorisant par rapport à mon CV, j'ai postulé comme ça, mais je ne regardais pas, parce qu'il y a une plateforme où on voit les offres du service civique. Je ne cherchais pas en particulier, je suis tombée dessus par hasard, et au final, je ne regrette pas. Ouais, c'est ça.
Et après, le recrutement, ça se passe comme Et après, j'ai un contacté job normal au final. mon ancienne tutrice, du coup, que je Ah oui, d'accord. connaissais au service. Et elle m'a convoquée avec le responsable de la structure où je suis en service civique. Et on a discuté tous les trois sur les missions, sur ce que moi j'attendais aussi du service civique, sur ce que eux attendaient. Et respectivement, on s'est bien Oui, c'est trouvé. ça, parce que nous, on peut aussi apporter nos idées Ouais, c'est ça, ouais, à la qui mission. peuvent C'est aussi ça qui est être intéressant. Ouais. ouais. Ok, donc oui, c'est ça. Et aussi, il y a une plateforme donc, sur Internet où on peut directement postuler avec un CV. Je crois qu'ils ne demandent pas de lettre de motivation. Non, en C'est fait, juste un donc, CV. oui, en effet, vous pouvez aller. Je peux donner le site, du coup, c'est donc www.service-civic.gouv.fr. Et donc, en fait, il suffit juste de créer un espace sur le site et ensuite de postuler directement. En fait, on voit toutes les offres, toutes les missions qui sont proposées. Donc, ça peut être en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, vous pouvez directement sélectionner les offres. Et après, il y a aussi les coordonnées de la structure. Donc, moi, j'invite souvent les jeunes à contacter d'abord la structure pour avoir un peu plus de renseignements, si c'est toujours à pourvoir, etc. Et puis après, on peut postuler directement en ligne. Mais on n'a pas, normalement, quand on recherche des profils service civique, on ne regarde pas le CV, justement. Ouais. Quand on le demande, c'est plus pour connaître la personne, mais on n'est pas censé recruter par rapport à un diplôme ou un parcours particulier. C'est vraiment la motivation, justement, qui est importante. Donc nous, à chaque fois qu'on reçoit un mail ou un jeune qui nous contacte sur un service civique, on le rencontre, en fait, ou au moins on l'appelle pour avoir un premier échange, en fait, et voir si ça peut correspondre vraiment à ses envies, etc. On n'a pas besoin d'avoir déjà eu une expérience professionnelle et tout, comme parfois on le voit dans des annonces. Non, normalement, le but du service civique, c'est ouvert à tous. Ouais. Voilà, après, il y a forcément c'est plus ou moins compliqué peut-être par rapport aux différents candidats. Je ne sais pas s'il y a des structures qui ont beaucoup de candidats, peut-être qui font une sélection, je ne sais pas. Mais en tout cas, le but de départ, c'est que tous les jeunes puissent trouver une mission de service civique, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'on peut être étudiant ou travailler, avoir un petit boulot en plus à côté? Donc en fait, on peut tout à fait avoir le statut étudiant ou le statut salarié, même auto-entrepreneur en plus, à côté du service civique. Mais par contre, c'est juste qu'il faut que ce soit compatible au niveau des horaires, au niveau de l'emploi du temps. C'est plus ça qui est un peu compliqué parfois, mais c'est pas rare que des jeunes soient en service civique et qui travaillent le soir ou le week-end ou à côté. Et puis comme tu disais, Camille, tu peux être étudiant aussi à côté. Ouais. Ça peut être des cours du soir ou en ligne. Il faut s'organiser au niveau de l'emploi du temps, quoi. Ouais. Et toi, du coup, tu disais que tu t'accompagnais les jeunes dans leurs projets professionnels aussi, c'est ça? Ouais. Ça fait partie du service civique. Oui, en fait, quand un jeune est en mission de service civique, il a un tuteur donc, dans la structure, vraiment pour accompagner au quotidien, on va dire, pour vraiment aider dans les missions, etc. Et à côté, il y a aussi un référent, donc là, c'est plutôt... le rôle que j'ai et aussi de mes collègues. En fait, on vous accompagne dans la poursuite de votre parcours. Donc, à la fois, ça peut être travailler sur vos compétences, refaire votre CV si vous avez besoin, vous aider dans vos recherches d'emploi, pour la suite. Mais en tout cas, essayez de valoriser surtout votre mission pour l'après-service civique, parce que c'est important. Parfois, les entreprises ne connaissent pas ce que c'est une mission de service civique, et c'est une super expérience pour vous, et il faut vraiment que vous arriviez à le valoriser, parce que c'est vraiment un plus, en fait. Par contre, on peut en faire qu'un seul, c'est ça? Alors, on peut faire un seul service civique. Par contre, après, il y a d'autres volontariats. On peut faire, par exemple, ils appellent ça Corps européen de solidarité, CES. Ça peut être en Europe, à l'étranger. Il y a d'autres volontariats, les VSI, la solidarité internationale, les choses comme ça. Donc, c'est possible. Après, justement, l'idée aussi du service civique, c'est de donner l'envie de s'engager. Après, bénévolement, c'est vraiment sur l'engagement des jeunes, quoi. Ouais, c'est ça, faire des choses qui ont du sens pour nous et se sentir utile surtout. C'est ça. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a des missions en ce moment autour de Vitré, du coup, à pourvoir? Donc, en fait, on a... Donc, juste peut-être pour repréciser un petit peu, parce que donc, je disais sur le site du service civique, il y a des offres dans beaucoup de structures, un peu partout en France et même à l'étranger. Et du coup, nous, à Vitré Communauté, on a un agrément. Donc, en fait, les structures qui accueillent des volontaires, elles doivent avoir un agrément.
pour recevoir les volontaires. Et donc nous, on a un agrément pour Vitré Communauté et on peut recevoir donc des jeunes dans les différents services de Vitré Communauté, mais aussi dans les communes en fait, dans les 46 communes. Donc si les communes ont envie de proposer une mission, en fait, il faut qu'ils rentrent en contact avec nous, donc au service Info Jeunes, pour qu'on puisse écrire la mission. Et ensuite, pouvoir la publier justement sur le site. Et donc là, en ce moment, justement, on a encore des offres à pourvoir. Donc, on en a 3 actuellement, sachant qu'à l'automne, on va en avoir de nouvelles. Par exemple, vu que vous allez aussi finir vos missions, elles vont peut-être être conduites, etc. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter à nous contacter régulièrement et à aller voir sur le site pour regarder les offres. Donc, actuellement, on a une mission donc pour Vitré Communauté. Donc, ce sera basé en fait à Vitré, mais après il y aura des déplacements sur les différentes communes parce que c'est au service randonnée. Donc la mission, c'est participer aux actions d'animation et de valorisation du patrimoine naturel. Donc voilà, pour pendant 6 mois. Ce sera à la fois du terrain et aussi un peu de travail en bureau. Okay. Ensuite, on a aussi la résidence pour les seniors, en fait, la Trémoille à Vitré. Qui recherche quelqu'un donc, pour contribuer à la vie sociale des résidents. Donc là, ça va être plutôt de l'animation auprès des personnes âgées. Okay. Et sinon, on a aussi une mission à Saint-Aubin-des-Landes. Donc, vous voyez là, une commune autour. Et donc, c'est sensibiliser à la protection de l'environnement et aux gestes éco-citoyens. Donc là, c'est plutôt avec le pôle enfance, jeunesse et culture. Ok. Donc, voilà, donc pour un jeune engagé sur l'écologie, par exemple, il peut faire ça, par exemple. Ouais, par exemple. Okay. Ça va être aussi de l'animation, pas mal. Okay. Donc là, c'est les 3 offres qui sont à pourvoir en ce moment. Et puis après, il y aura d'autres. Et donc, on peut les débuter quand on veut, ces offres-là? En fait, nous, on met toujours une date. Et puis, si on n'a personne, on repousse. Enfin, voilà, après, à voir avec les communes quand elles veulent démarrer. En général, en moyenne, l'émission, elle dure 8 mois. Mais là, en ce moment, on avait plutôt des missions de 6 mois. Voilà, ça dépend. D'accord. Et du coup, pour ces missions, il faut aller sur le site ou on peut contacter directement quelqu'un? Les deux. Voilà. Soit vous allez directement sur le site, comme on disait tout à l'heure, vous postulez en ligne. Soit vous passez dans... Donc, on a 4 services Info Jeunes à Vitré Communauté. Donc, il y a Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, La Garge de Bretagne et Vitré. Donc, vous pouvez venir nous rencontrer, en fait, directement. On pourra vous présenter l'émission. Et puis, l'idée, c'est aussi qu'on ait un premier échange. Peut-être que si ces missions-là ne correspondent pas, il y en aura peut-être plus tard qui vont vous intéresser. Donc, autant directement prendre contact avec nous. Mais même en dehors de Vitré Communauté, moi, j'invite toujours les jeunes à regarder un peu les associations, les structures qui sont autour de chez elles, et les contacter directement et leur demander est-ce que vous avez un agrément, est-ce que vous avez déjà reçu des services civiques. Ah oui, on peut le faire comme ça, même s'il n'y a pas d'offre spécifique. Ça arrive, ou alors elle n'est pas encore publiée. Oui, parce qu'en fait, pour la structure d'accueil, ça ne revient pas à très cher au final. Non. En fait, la structure d'accueil, elle a 107 € par mois normalement versés aux jeunes. Sachant que nous, justement, pour les communes de Vitré Communauté, c'est Vitré Communauté qui prend en charge cet argent-là. Donc c'est assez ça vaut le coup. Intéressant. Mais après, voilà, l'idée, c'est aussi d'avoir un temps de... il faut être présent, quoi. C'est pas que le côté financier. Il faut un tuteur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accompagne les jeunes. Pas vous laisser dans la nature comme ça. Ouais. Et ça existe aussi. Moi, j'ai rencontré une fille qui a un service civique, des services civiques d'initiative, où là, carrément, ils ne donnent pas du tout la mission à la base. Et c'est aux jeunes d'arriver avec son projet et il a la liberté de mettre en place son projet. Elle, par exemple, elle était étudiante en école de théâtre et donc du coup, son projet, ça a été de faire des groupes de théâtre. Donc c'est elle qui a sollicité les écoles, les maisons de retraite et elle a fait même une demande en parallèle de subvention et elle a carrément monté son projet pendant son service civique. Elle est arrivée avec son idée en fait et du coup, elle a fait ce qu'elle voulait et je trouve ça trop cool de pouvoir faire ça. En fait. C'est ça, et puis comme tu disais tout à l'heure Camille, il y a une base, on va dire, il y a une mission, des grandes lignes, mais après c'est vraiment aux jeunes de développer sa mission et de proposer des choses. Donc, c'est ça, on s'approprie notre mission et après on la fait évoluer. C'est ça. À la base, ça devait être une web radio.
Voilà. Et je l'ai transformé en podcast, par exemple. Ah ouais. Voilà, et ben on mettra toutes les informations du coup dans la description de cet épisode. Et merci à vous. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire ou à ajouter? Non, merci à toi Camille. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à le contacter et puis à vous engager. Voilà, C'est une bonne expérience. engagez-vous. Merci. Merci. Voilà pour cet épisode. Merci à Aline et à Flora. On te met toutes les informations nécessaires dans la description de cet épisode. Et merci au service jeunesse de la commune de Châteaubourg. À bientôt.